Faut que j'arrête de viser les pieds systématiquement, faut juste que j'essaie de mettre des... J'en ai eu un. Genre ça quoi. Et yo YouTube, j'espère que tout se passe bien pour vous en ce jour et la vidéo review d'aujourd'hui concerne le Vaxi PA sans motif, en noir donc, qui est en fait un peu différent de ceux avec motif justement. D'entrée de jeu, de mes 50 autres tapis, je trouve que c'est l'un des tapis les plus agréables que je possède pour jouer à Valorant notamment, car en fait il permet d'avoir une bonne stabilité sans avoir une impression d'être retenu pour autant. Il est tout à fait utilisable pour des jeux du genre Apex ou Warzone également, si vous aimez avoir cette stabilité lors du spray de vos armes. Avant d'aller plus loin dans ses particularités de glisse, je vais parcourir ses différentes features, et j'en profite pour te rappeler, si tu veux m'aider à référencer cette vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu qui te prendra jusque quelques secondes. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner également pour être informé de chaque nouvelle sortie de vidéo. Merci d'avance. Je possède donc 4 Vaxi PA, le Zigun, prononcé à la française, désolé, que j'ai acheté en précommande dès le lancement du tapis il y a presque 2 ans. Ensuite le Fun Spark, dont j'ai fait inscrire mon pseudo d'ailleurs car je trouve le design complètement magnifique et il arbore d'ailleurs mes couleurs. Et le P22 qui est la version rose qui m'a été envoyée par Vaxi en même temps que leur souris NP01 en rose également. Et tout récemment et dernièrement le noir car je soupçonne en fait d'être un des meilleurs choix possibles pour tous les joueurs de CSGO, Valorant ou Rainbow Six Siege par exemple. La marque avait déjà sorti cette version en fait sans motif sous le nom du Vaxi PB, qui avait la particularité d'avoir une base en silicone qui lui permettait d'avoir une meilleure qualité de mousse ainsi qu'être plus mou pour pouvoir gagner du contrôle supplémentaire si besoin. Je n'ai malheureusement pas pu le commander car son prix était assez conséquent, mais certains exemplaires en fait souffraient d'un petit défaut qui les empêchait d'être parfaitement plats sur les côtés. Et la marque a donc décidé de stopper leur production et leur vente pour le moment. Je suppose que le PA noir est finalement la même surface que le PB avec juste cette base en silicone manquante qu'ils avaient déjà produit pour Zarnier justement. Au niveau du prix, il est à 1€ moins cher que ceux avec design, c'est-à-dire 33€. Pour l'Europe, il est envoyé depuis le Portugal et pour la Belgique, il y a 4 choix d'envoi pour des prix allant de 10 à 20€ si je me souviens bien et la livraison est assez rapide selon ses choix si c'est quelque chose qui vous importe beaucoup. Pour son emballage, il arrive enroulé tout simplement dans une boîte en carton au design épuré comme tout produit vendu par Vaxi qui ont pour but en fait de réduire l'impact sur l'environnement. Il n'est pas tout à fait plat sorti de sa boîte mais bon, vous pouvez juste le rouler sans problème dans l'autre sens une seule fois et il sera prêt à l'emploi, c'est tout comme du coup. Par contre, il dispose encore de cette forte odeur qui est certainement liée à la base adhérente d'ailleurs et je vous conseillerais donc de le laisser au minimum dans une pièce aérée voire dehors pour une journée avant de l'utiliser car l'odeur se déposera en fait facilement sur votre bras, etc. Pour sa taille, le PA noir est presque 1 cm plus large ou plus haut si vous voulez que les 3 autres, avec donc une dimension de 47 cm sur 39,5 cm. C'est en fait tout à fait normal car il est indiqué que les dimensions peuvent varier au maximum d'1 cm sur le site. Au niveau de son épaisseur, il est de 3,5 mm et sa fermeté est un poil mou mais pas au niveau d'un artisan soft par exemple. Il ne dispose pas de bord cousu et au vu de sa fermeté, les bords ne sont pas tranchants et avec une manchette, je les ressens pas du tout. Je n'ai aucun problème de décollage ou autre sur mes autres modèles et je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose dont vous devez vous inquiéter pour ce modèle. Une chose qui est nouvelle comparée aux autres est l'ajout du logo de la marque en haut à droite, qui en fait pour le coup peut se ressentir sous les patins si vous passez dessus, il est assez gros je trouve. Vous avez le choix de le retourner pour le mettre dans le coin en bas à gauche évidemment si vous voulez, et personnellement je l'aurais préféré en bas à droite car c'est un endroit où je ne vais jamais. Mais cela dit, je n'ai jamais eu de problème avec, ni été en contact avec ce dernier. Sur le Vaxi PB, il l'avait aussi ajouté en couleur dorée par contre, mais il n'était pas aussi bien dans le coin que maintenant, qui est donc bien car en fait il pouvait poser problème là évidemment. Et enfin, dernière chose avant de parler de sa surface, c'est sa base adhérente. Elle est pour moi excellente et clairement l'une des meilleures de tous les tapis que je possède avec par exemple celle des tapis artisan extra soft. Pour sa surface maintenant, ce n'est pas le jour et la nuit comparé au PA avec motif, mais il y a quelques différences quand même. Ce n'est pas un tapis rêche, vous n'avez pas besoin de manchette pour l'utiliser si vous n'aimez pas, mais il est moins doux que ceux à motif, qui sont eux lissés par l'encre. J'en profite donc pour rebondir sur ce lissage de l'encre, mais c'est donc cet élément qui rend le PA noir un peu plus contrôle que ceux avec design. En gros, je dirais que la friction initiale est assez similaire, cependant la friction dynamique est plus élevée. Vous avez en fait un peu plus de ressenti sous vos patins, et en fait c'est quelque chose que je préfère personnellement, et c'est d'ailleurs pourquoi j'apprécie autant les tapis hybrides. Vous ressentez en fait plus la glisse de votre souris, et cela donne donc un meilleur retour sur le mouvement que vous venez de faire. Il y a donc plus de friction à ce niveau, et cela a certainement un petit impact sur la force d'arrêt également, mais c'est assez proche quand même. Cela reste un tapis en tissu cependant, c'est donc très léger comme sensation. Vous pouvez donc ressentir la friction initiale, avoir quand même une basse friction dynamique qui vous permet d'avoir des mouvements rapides, et une force d'arrêt qui vous aidera pour la précision en fin de course de votre geste. De manière générale, il est un peu plus contrôle qu'un SteelSeries QCK9 par exemple, et si vous recherchez en fait à acheter un tapis contrôle sans partir dans des extrêmes de lenteur, je vous le conseille fortement. Voire même 100 fois plus qu'un QCK
QCK si vous pensez en acheter un. Il n'a en fait pas cet effet de lenteur qui accroche votre souris, ce qu'on peut par exemple ressentir sur un QCK après quelques semaines d'utilisation. C'est donc un excellent tapis axé clairement contrôle tout en restant très agréable à utiliser peu n'importe le type de jeu selon moi. Le VaxiPA ne disposant pas de revêtement, vous aurez ici une bien meilleure durabilité et donc une constance tout du long de votre utilisation avec ce dernier. Ce pourquoi il excelle je trouve, c'est dans la stabilité que vous pouvez garder avec votre arme durant le contrôle de votre spray. C'est-à-dire en fait qu'il limitera le tremblement que vous pourrez émettre durant le contrôle de ce pattern, vous permettant en fait de bien rester sur votre cible à l'endroit où vous visez. Avec des corps pads pro ou des patins plus rapides, votre gérance pour le micro-ajustement ne devrait pas non plus être un problème, là où avec des corps pads contrôle que j'ai review il y a pas longtemps, j'avais eu un peu de mal. Je vous les déconseille donc d'ailleurs pour ce tapis. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une légère différence entre l'axe X et l'axe Y pour la glisse, mais j'ai vraiment dû passer de longues minutes de test pour me dire cela. Elle est d'ailleurs moins importante que pour le PA avec motif je dirais. Cependant, encore une fois, je parle de ressenti vraiment très minime qui ne gênera jamais personne à mon avis. Voilà, je ne pense pas avoir besoin de faire une conclusion ayant fait le maximum pour être précis dans mes explications, mais il fait partie clairement de mes recommandations de tapis pour des personnes recherchant ce type de glisse et de contrôle. Si tu as aimé la vidéo, qu'elle t'a plu, qu'elle t'a renseigné, n'hésite pas s'il te plaît à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo pour m'aider d'ailleurs à la faire connaître à d'autres joueurs ou passionnés de souris et de tapis de souris en la faisant référencer par YouTube. Tu peux également t'abonner à mon contenu s'il te plaît, également me suivre sur Twitter où il y a d'ailleurs un giveaway d'une souris Aerox 3 Wireless à gagner actuellement, et dernièrement nous rejoindre sur mon Discord si tu veux parler avec d'autres passionnés de ces sujets justement. Tous les liens sont dans la description évidemment si ça t'intéresse, et je vais donc te laisser avec du gameplay réalisé avec ce tapis comme d'habitude. Je te souhaite de passer une excellente journée ou soirée, et à bientôt. Je suis un peu dans mes ennuis quand même. Spike à terre. Non, j'ai pas eu l'ace. Envole-toi. Aveuglé. Qu'un ennemi. Back